Le messager du silence. Le soleil se couchait lentement sur Ouagadougou, drapant la capitale d'une lumière orangée presque irréelle. À l'intérieur du palais présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré, jeune chef d'État burkinabé, se tenait face à la fenêtre de son bureau, son regard perdu dans les lueurs rougeoyantes de l'horizon. Il n'y avait ce soir-là aucun conseil de guerre, aucun briefing sécuritaire. Seulement ce silence pesant, inhabituel, presque sacré. Un garde frappa à la porte. Il n'attendit pas d'autorisation pour entrer, tant son message semblait urgent. « Votre Excellence, un émissaire du Vatican est ici. » Il dit porter une lettre du Saint-Père en personne. Ibrahim fronça les sourcils. Une lettre du pape? En plein contexte géopolitique tendu? Il hocha la tête. Et le garde fit entrer un homme vêtu d'une soutane noire. Silhouette digne et regard grave. L'émissaire salua respectueusement puis tendit une enveloppe scellée du sceau pontifical. « Le Saint-Père vous adresse cette lettre, Excellence. Il insiste pour que vous l'ouvriez seul, au coucher du soleil. » Sans ajouter un mot, l'homme fit demi-tour et disparut. Ibrahim resta là, debout, l'enveloppe en main, intrigué, presque troublé. Il retourna lentement s'asseoir à son bureau, posant l'objet mystérieux devant lui. Les secondes passaient, lentes. L'air semblait plus lourd, comme si le monde retenait son souffle. Lorsqu'enfin le disque solaire toucha l'horizon, baignant la pièce d'une teinte de braise, Ibrahim brisa le sceau. Il déplia soigneusement le papier jauni, écrit à la main, à l'encre noire. De l'écriture caractéristique du souverain pontife. Il lut. « Cher fils d'Afrique, le moment est venu pour vous de choisir le chemin que vous emprunterez. 3 hommes se lèveront, l'un bâtira, l'autre détruira, et le 3e libérera. Vous êtes destinés à guider l'un d'eux. Mais prenez garde, l'ombre se cache parfois derrière la lumière. Et certains visages amis ne sont que des masques. Ce message vous parvient comme un avertissement. Le destin de votre peuple, et peut-être celui de tout un continent, dépendra des choix que vous ferez dans les jours à venir. Que la sagesse vous accompagne. François, serviteur des serviteurs de Dieu. » Ibrahim resta figé. Son esprit cherchait à donner un sens à ces mots énigmatiques. 3 hommes. Construire, détruire, libérer? Était-ce une prophétie? Un avertissement politique? Ou un message spirituel d'une portée insoupçonnée? Il relut la lettre, encore et encore. Chaque mot semblait peser. Chaque phrase tissée de mystères et de vérités cachées. Dans le silence de son bureau, le capitaine comprit qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de s'ouvrir. Un chapitre qui dépasserait les frontières du Burkina Faso, pour toucher l'âme même de l'Afrique. La nuit était tombée sur Ouagadougou, mais Ibrahim Traoré ne trouvait pas le sommeil. Les mots du pape résonnaient dans sa tête comme un tambour lointain mais implacable. 3 hommes. 3 destinées. Un choix. Il avait relu la lettre une dizaine de fois, en vain. Chaque lecture soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Tôt le matin, il convoqua discrètement le colonel Yacouba, son plus fidèle conseiller. Ensemble, ils examinèrent la lettre, mot par mot, comme un code à déchiffrer. « Tu crois que c'est une menace ?» demanda Yacouba. « Non. C'est autre chose. Une mise en garde. Un message codé, peut-être. Mais venant du pape? Alors il faut surveiller tout le monde. 3 hommes. Ils sont déjà là, autour de toi. » Ibrahim acquiesça en silence. C'était peut-être vrai. Le jour suivant, une série de mouvements politiques inhabituels secoua la capitale. Des rumeurs parlaient d'un financement secret venant d'un pays du Golfe, destiné à des opposants silencieux. Dans le même temps, une délégation chinoise demanda à rencontrer Ibrahim de manière urgente, pour discuter d'un contrat militaire. À l'aéroport, un avion privé atterrit discrètement. À son bord, un ancien chef d'État africain exilé depuis des années, connu pour sa capacité à manipuler les foules. Certains disaient qu'il avait été vu en prière intense au Vatican quelques jours plus tôt. Ibrahim sentit le piège se refermer lentement. Les 3 hommes de la prophétie semblaient se dessiner dans l'ombre. Mais qui était qui? Le bâtisseur? Le destructeur? Le libérateur? Une nuit, il reçut un appel codé de l'étranger. Une voix déformée par des filtres numériques lui dit « Le 2e homme est déjà à l'œuvre. Il infiltre vos rangs. Il détruit sans que vous ne le voyiez.
Méfiez-vous des messages portés par la soie et les promesses faites avec des sourires. Puis la ligne coupa net. Le lendemain, un document classé secret atterrit mystérieusement sur le bureau d'Ibrahim. Il révélait qu'un de ses généraux les plus loyaux était en contact avec une ambassade étrangère. Les preuves étaient accablantes. Trahison. Manipulation. Lente désintégration de la loyauté. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette lettre du pape? Pourquoi ces signes? Le capitaine sentait que quelque chose se tramait à une échelle plus vaste. Ce n'était plus seulement une affaire d'État, mais de symboles, de pouvoir spirituel, de forces invisibles qui agissaient dans l'ombre des institutions. L'Afrique n'était plus simplement observée. Elle était testée. C'est alors qu'un autre message arriva. Pas une lettre, cette fois. Une vidéo. Elle montrait un jeune homme, au Mali, galvanisant une foule entière, appelant à une union panafricaine sous un seul drapeau. Son charisme était troublant. Son message, limpide. Le temps des marionnettes est fini. Le peuple veut sa renaissance. Un murmure commença à naître dans le cœur du continent. Ibrahim comprit. Le troisième homme était là. Il n'était ni militaire, ni politicien. Il était la voix d'une génération. La voix que personne n'attendait. Et ce qu'il représentait allait bientôt embraser toute l'Afrique. Mais avant cela, il fallait identifier le destructeur et l'arrêter. Les jours suivants furent chargés d'un silence lourd. Pas celui du calme, mais celui qui précède l'explosion. Ibrahim observait son entourage comme un soldat perdu au cœur d'un champ de mines. Il avait donné des ordres pour que chaque communication sortante soit filtrée, chaque visite officielle analysée, chaque murmure recoupé. Mais plus il cherchait le traître, plus le visage du « destructeur » se brouillait dans les ténèbres. Ce n'était pas seulement un homme. C'était un réseau. Une pensée infiltrée dans les esprits, glissée dans les conversations banales, dans les deals signés à l'ombre des chancelleries. Un matin, un vieil imam d'une région reculée du Sahel arriva au palais. Sans escorte, sans avertissement. Il portait une simple lettre manuscrite. Ibrahim, intrigué, fit entrer le vieil homme. Il s'exprima lentement. « Mon fils, cette lettre m'a été remise par un pèlerin au Niger. Il m'a dit qu'elle était pour celui qui gouverne avec l'âme plus qu'avec les armes. » Ibrahim ouvrit la lettre. L'écriture était la même que celle du pape. Ce n'était pas une lettre nouvelle, c'était la suite. La voix du Saint-Père, cette fois plus directe, presque solennelle. Celui qui détruit ne fait pas toujours tomber des bâtiments. Il détruit la confiance. Il corrompt les rêves. Et parfois, il te serre la main chaque matin. Le vrai test approche, fils d'Afrique. Tu seras tenté de choisir la force. Mais seul celui qui traverse l'orage sans perdre son humanité mérite d'écrire l'histoire. Ibrahim sentit un frisson. Il se leva, les mains tremblantes. Cette lettre lui parlait, directement. Ce n'était pas un simple message spirituel. C'était une stratégie. Un miroir. Une boussole dans le chaos. Quelques jours plus tard, un sommet d'urgence fut convoqué à Accra. Tous les jeunes dirigeants de l'Afrique de l'Ouest étaient présents. L'atmosphère était tendue, les sourires forcés, les poignées de main pleines de méfiance. Ibrahim, dès son entrée, ressentit une étrange vibration. Quelque chose clochait. À la pause, il fut discrètement abordé par une ministre sénégalaise. « Capitaine, tout ce sommet est une distraction. Pendant que vous êtes ici, un putsch se prépare chez vous. » Il ne répondit pas, mais son regard changea. Il comprit. C'était le coup de grâce du destructeur. Créer un vide. Le faire tomber en l'éloignant du sol sacré. Il quitta discrètement la réunion, embarqua dans un vol spécial de nuit, et rentra au Burkina en silence. À son retour, le complot était en marche. Des véhicules blindés avaient été déplacés sous prétexte d'un exercice. Des communications cryptées circulaient entre des officiers. Mais Ibrahim avait devancé l'ombre. Il frappa en premier. En une nuit, 5 arrestations, 2 disparitions, et un suicide étrange. Mais au petit matin, dans une salle d'interrogatoire, un général arrêté révéla quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas pour l'argent qu'on a agi. C'est pour l'équilibre. On t'a dit que tu devais libérer l'Afrique, non? Mais, parfois, c'est toi qui dois être arrêté pour qu'elle soit vraiment libre. Ce fut un coup au cœur. Et si, malgré lui, il était devenu l'obstacle? Et si la lettre n'était pas un avertissement,
Mais un adieu à l'ancien monde? Ibrahim convoqua une dernière fois ses conseillers. Dans son bureau, il leur lut à haute voix la dernière page de la lettre du pape, reçue ce matin-là par un moine africain envoyé depuis Rome. Elle disait: « Tu as vu le destructeur. Tu as entendu le libérateur. Il est jeune, il parle au peuple, pas aux puissants. Il ne porte pas de treillis, mais il fait trembler les murs. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu dois le soutenir. L'avenir n'est plus dans les armes, mais dans la voix. » Dans un silence absolu, Ibrahim prit une décision historique. Il organisa une déclaration publique mondiale. Devant des millions de spectateurs, il annonça: « Je ne suis pas le libérateur. Mon rôle était de défendre. Mais aujourd'hui, je tends la main à celui qui unit. Le pouvoir ne m'intéresse pas. La souveraineté appartient au peuple. » Ce jour-là, une page se tourna. L'Afrique entière, choquée par la lettre, par la posture du pape, et par la réaction d'Ibrahim, entra dans un nouveau chapitre de son histoire. Un continent s'éveillait. Pas par les armes, mais par les lettres, les mots, les symboles.